j'ai pu cibler vraiment ce qui m'intéressait. Ouais. Et au final, donner aussi un ordre de progression, de savoir à quel point, par quoi j'allais commencer et par quoi j'allais finir. Ouais. Parce que les dates de formation, c'est ce qui permettait de s'organiser pour le travail, mais aussi de pouvoir organiser la sphère familiale. Mais c'est pas grave, parce qu'on ne s'arrête pas à une seule note ou à la Bien première sûr. roche ou à un premier problème d'organisation. C'est qu'il faut savoir vraiment ce qu'on veut au départ. Oui. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, se donner les moyens. Comme dit mon mari, on peut tout à celui qui croit. Oui, bien sûr. Bonjour Olivia. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver. Alors Olivia, que j'ai suivi lors de son bilan de compétences grâce au programme Charlotte K. Merci à toi de venir partager ton expérience déjà du bilan de compétences et puis que tu nous racontes un peu ton expérience sur l'atteinte de ton objectif à la suite de ce bilan de compétences. Olivia, tu as 40 ans, tu es maman d'une famille nombreuse. Rappelle-nous combien tu as d'enfants. Alors, j'en ai 3. Voilà, 3 enfants. Du moins 3 miens, plus 4 grands qui font partie de ma famille recomposée. Donc, on est 7 au total. Voilà, 7 enfants. Et 7 enfants. Voilà, 7 enfants. Effectivement, ouais, voilà. Donc, tu as un quotidien très chargé puisque tu es infirmière libérale, remplaçante. Et tu cumules la vie de maman. Et puis, récemment, tu cumules la vie aussi d'étudiante parce que tu as repris une formation en cours. Tu as choisi de faire un master. Donc, ce que je te propose, c'est que déjà, tu nous parles dans un premier temps de ton parcours professionnel. Tu es diplômée de 2006, diplômée infirmière de 2006. Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire un peu comment s'est passé ton parcours professionnel et nous expliquer concrètement pourquoi tu en es arrivée à être infirmière libérale remplaçante? Je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, mon parcours professionnel depuis 2006, donc j'ai toujours voulu être multitâche, donc de toucher à toutes les disciplines. Donc, ce qui fait que très tôt, j'ai commencé par les disciplines que j'aimais le moins. Voilà, j'ai estimé que je commencerais par ce que j'aimais le moins et ce par quoi j'étais le moins habile. Voilà. Donc, j'ai commencé par perfectionner mes imperfections, si je peux dire ça comme ça. Et je l'ai fait à travers l'intérim pour commencer. Puis, j'ai pris des CDD dans des spécialités, comme j'ai dit tout à l'heure, qui étaient moins firobolantes à mes yeux. Et ensuite, je me suis retrouvée dans un service de compensation, dans des services de compensation. Donc, ce qui fait que j'étais dans des unités où il y avait plusieurs services. Donc, ça peut être de l'urologie, de la digestive, de l'ophtalmo, de service de diabétologie. Ça peut être de la consultation comme de l'hôpital du jour. De la cardiologie, de la pneumologie, enfin, j'ai vraiment de musique, j'ai vraiment touché à tout jusqu'à la réa. Voilà. Et j'en ai pleinement profité. Le moment où les choses ont changé, c'est lorsque j'ai eu, du coup, mon premier enfant. Donc, mon premier enfant, je pense que je ne suis pas la seule, mais le premier enfant fait qu'on change de vision, du coup. Et nos objectifs changent tout autant et notre façon de voir les choses, du coup, comme je disais tout à l'heure, change et on s'adapte différemment, on organise son travail différemment. Et donc, je ne rentrais plus, je dirais, dans les 3-8. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de changer et de passer de nuit. Oui. Donc, de nuit, je faisais toujours la même chose. Donc, je changeais de service, mais c'était un autre fonctionnement. Donc, j'ai fait ça quand même pendant de 2006 à 2012-2013 à peu près. Et puis, je suis passée en libéral. Voilà. En libéral, j'ai commencé 2-3 mois en tant que remplaçante et puis je me suis installée, donc je suis devenue titulaire. Devenir titulaire, ça a obligé à prendre des responsabilités, à connaître toute la partie administrative, de récupérer l'expérience des autres déjà installés pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, ça aussi, c'était très marrant. Parce que j'ai appris tout sur le tas. Je suis tombée sur une région super sympathique qui accompagnait les infirmiers libéraux dans leur nouvelle installation, ce qui j'ai trouvé était très, très, très bonne chose.
puisque j'ai pu à ce moment-là profiter de savoir comment la sécurité sociale fonctionne, comment l'URSSAF fait ses calculs, mais vraiment un entretien individuel. Voilà. Donc, au final, je suis toujours, après toutes ces années, infirmière libérale, mais entre-temps, j'ai fait des formations, j'ai fait des DU. Oui, tu as un DU Play Cicatrisation. Cicatrisation, éducation thérapeutique, et Éducation je suis thérapeutique. spécialisée dans la dialyse péritonéale. Stomathérapeute aussi. Oui, aussi, stomathérapeute. Donc, Oui. j'ai fait beaucoup de choses Oui. durant toutes ces années de libéral. Oui. Et j'ai pu ouvrir 2 fois mon propre cabinet. Oui. Voilà, dans 2 départements différents. Tout ça, ça fait une très grande mobilité et puis ça oblige vraiment à avoir une très bonne adaptabilité aussi. Oui. Voilà, donc ça donne un parcours très, je dirais, dynamique dans l'ensemble. Oui, puis très complet. Enfin, je veux dire, tu as un niveau d'expertise aussi dans la profession qui est quand même assez bluffante. Hein. Ce que je voulais savoir, c'est finalement, avec toutes les compétences que tu as, pourquoi tu en es arrivé à faire un bilan de compétences? J'ai compris de ma personne au travers de mon démarrage, parce que bon, quand on est une personne qui aime bien apprendre, toujours se stimuler, eh bien que je ne restais pas en place. Mais le problème, c'est que j'avais de nombreuses idées et je ne savais pas par quoi commencer, comment le faire. Je faisais des recherches quand même, j'ai eu l'occasion de rencontrer des professionnels, mais tout en ne sachant réellement pas vraiment ce qui était adapté à ma personne. Donc, conclusion, je suis arrivée à faire ce bilan de compétences, à la fois parce que ma sœur faisait elle-même des bilans de compétences et qui m'avait répété plusieurs fois, mais Olivia, mais fais un bilan de compétences, parti. Je lui ai dit, ouais, mais faire un bilan de compétences en tant qu'infirmière libérale, non, j'étais peut-être pas prête. Et puis, je suis tombée donc, sur Charlotte-K. J'ai dit, ils se sont spécialisés. Tiens, ça tombe bien. Comme ça, ils sauront vraiment de quoi il s'agit et je ne serai pas à côté de mes chaussures en faisant mon bilan de compétences. C'est comme ça que je me suis retrouvée à le faire. Voilà. Et alors, pendant ton bilan de compétences, finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi et quel a été ton projet? Ce qu'il en est ressorti pour moi, c'est ce côté multitâche. Parce que même si je le savais multitâche, mais je n'avais pas vraiment conscience. Voilà. De ma capacité vraiment à aborder plusieurs choses en même temps. Ou du moins dans un temps, voilà, plusieurs métiers chez une seule personne. Et ça, c'était le premier point. Ensuite, dépasser mes interrogations, mes freins. Voilà, ceci, c'était une très bonne chose pour moi, puisque finalement, j'avais des solutions, mais je craignais encore. Donc, ça a permis de clarifier vraiment mes objectifs et de pouvoir lever les barrières. Voilà. Donc, trouver les solutions à ce que toujours j'avais une envie de démarche de faire. solution. C'est ça. Et puis, la dernière, ça a éclairci le terrain sur tout ce que j'avais envie de faire. Mais vraiment, j'ai pu cibler vraiment ce qui m'intéressait. Et au final, donner aussi un ordre de progression, de savoir à quel point, par quoi j'allais commencer et par quoi j'allais finir. Ça, c'était très important pour moi, puisque j'avais beaucoup de choses en tête. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif final, parce qu'il faut dire des choses, l'objectif final, c'est de ne pas avoir un seul métier, mais du coup 2, si je peux dire ça. Voilà. Donc, à savoir toujours avoir cet impact auprès des familles et des couples. Mais cette fois-ci, pas en tant qu'infirmière, voilà, mais en tant que médecin et conseillère conjugale. Oui. Voilà. Donc, du coup, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, donc, du coup, je fais ce master-là à l'université à Lyon. Donc, voilà, c'est une première chose. Pour ensuite poursuivre mes études théologiques, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'ensemble rentre dans mon cadre communautaire, je dirais, personnel, religieux, voilà. Donc, je continue mes études théologiques en parallèle.
ce qui fait qu'au lieu d'avoir une grosse masse de travail en faisant carrément complètement la formation, eh bien, j'ai une session par mois. Oui. Tu as Voilà. trouvé voilà, un Le rythme samedi. finalement, voilà, le samedi qui s'adapte finalement à… Alors, justement, si tu veux bien, on va faire un petit focus sur ça, sur l'organisation Oui. que tu as dû mettre en place pour optimiser ta formation. Parce que concrètement, on en a plein des infirmières qui ont la vie familiale, les contraintes du métier d'infirmière et qui veulent reprendre une formation. Et il faut à bien arriver à s'organiser pour que tout fonctionne. Oui. Ce qui est intéressant et ce que j'aimerais bien que tu partages, Olivia, si tu veux bien, avec la communauté Charlotte K et avec nos auditeurs, c'est que tu nous parles aussi des inconvénients que tu as rencontrés. Peut-être si tu as des petites astuces, peut-être les leçons que tu as tirées d'une première organisation. Oui. Et si tu as voilà, des petites astuces pour ces infirmières qui auraient besoin de s'organiser, ces infirmiers aussi qui auraient besoin de s'organiser pour reprendre une formation au mieux, pour que ce soit optimum. Alors, cette organisation, elle s'est basée sur une chose, la situation que nous vivons économique, donc à savoir pouvoir faire attention en termes d'électricité, etc. Donc, la première, pour moi, j'avais plusieurs choix d'organisation, mais pour la famille, pour mon travail, donc, en tant qu'infirmière libérale remplaçante, parce que du coup, je suis devenue remplaçante, et pour la formation, donc la première chose qui a été la plus importante de tout, c'était d'avoir les dates de formation. Ouais. Parce que les dates de formation, c'est ce qui permettait de s'organiser pour le travail, mais aussi de pouvoir organiser la sphère familiale. Ouais. Ouais. Sans les dates de formation, c'est comme nager au milieu de l'océan sans savoir exactement quelle direction prendre. C'était très clair. Et en plus, toi, excuse-moi, je te coupe, Olivia, le format de formation que tu as choisi, c'est du présentiel. On n'est pas sur de la… présentiel et à temps partiel. Ça, temps partiel, ouais. Il Voilà. n'y a pas de visio, hein, c'est que présentiel et temps que partiel. présentiel. Hein. Voilà. Donc, le choix du temps partiel, pour moi, était incontournable parce qu'il fallait que je puisse associer la vie professionnelle pour d'abord l'aspect nourricier, ce qui est normal, et ensuite pour pouvoir continuer à être présent auprès de ses enfants et pouvoir continuer à faire leur éducation, là aussi, ce qui est normal, et en tant qu'épouse, parce que là où je suis aussi épouse, continuer à jouer ce rôle de mère et d'épouse au sein de ma famille. Donc, au final, c'est travailler à temps partiel, faire prendre le master en temps partiel était primordial pour tout ça. Est-ce que tu avais un choix de rythme de formation ou est-ce qu'on t'a proposé plusieurs possibilités ou le master que tu as choisi imposait ce rythme-là de toute manière dès le départ? Alors, il y avait plusieurs possibilités, mais ça n'avait pas la même valeur en termes de reconnaissance du diplôme. On peut trouver cette formation en ligne, mais du coup, ça devient un certificat. Oui. Voilà. On peut la trouver à moitié en ligne, moitié en présentiel, mais là aussi, c'était toujours de l'ordre du certificat. Il y a aussi des centres de formation de planning familial qui font des formations continues au sein, en interne. D'ailleurs, j'ai rencontré au cours d'une de mes formations théologiques, du coup, une conseillère conjugale et familiale qui, elle, a fait la formation en interne. D'accord. Qui m'a dit être insatisfaite puisqu'il y avait beaucoup de pratiques, mais très peu de théorique, et donc elle se sentait quand même un peu lésée. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu confortée sur le fait, quand j'ai trouvé cette formation qui est la seule, qui la font depuis plus de 30 ans. Oui. Voilà, et qui sont réputés en fait dans ce domaine-là. Oui, donc, ce qui fait que ça m'a vraiment cherché la réputation, ça avait aussi son sens. Ça voulait dire aussi, quand on va vers le système universitaire, qu'il y a des critères d'admission. Et ça, justement, ça va être très intéressant que tu nous parles de cette expérience-là, effectivement. Donc là, déjà, si on se synthétise ce que tu viens de dire, Olivia, c'est que finalement, ce qui était primordial dans le choix de ta formation, c'était le format, la possibilité d'être en présentiel, mais en temps partiel, et surtout que ce soit un master dont le niveau va être reconnu finalement par l'État.
Ça, C'est ça, c'est ça, hein, c'était important pour toi. c'est ça, Plus qu'un certificat, tu voulais vraiment avoir la valorisation de tes compétences. c'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, ça nous amène à comment je fais finalement pour intégrer ce master conseillère conjugale et familiale, master conseillère conjugale et familiale. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, Alors, comment s'est passé ton premier entretien. franchement, dis-toi, moi, Charlotte, c'était une catastrophe. Ma première impression, c'était une catastrophe. Mm, Parce qu'effectivement, j'avais déposé mon dossier, j'avais fait une lettre de motivation, CV, enfin voilà, le classique mm, pour tout master. mm, Et ensuite, l'entretien. mm. Dans mes recherches, je ne m'attendais pas à ce que l'entretien durait 1 heure. Enfin, Mm. Oui, pas parce une que seule l'entretien a fois. duré 1 heure. Oui. Oui, pas une seule fois. J'ai vu dans le processus d'inscription que l'entretien allait durer 1 heure. Il Oui. disait juste qu'il y avait un entretien de sélection. Mm, Ça, c'était la première surprise. C'est mm. quand la personne a commencé l'entretien en me disant que ça va durer 1 heure. Ouais. La deuxième bêtise que j'ai faite, donc je ne savais pas que ça Mm, allait durer 1 heure, la deuxième bêtise que j'avais faite, c'est que j'étais dans une zone, malheureusement pour moi, où le réseau n'était pas bon. Donc, quand on sait qu'on a un entretien et que ça doit être en ligne, surtout s'assurer qu'on a un bon réseau. Je veux dire, Bah ouais, mais c'est important, tu as raison, parce que ça ne voilà. paraît pas, ça ne Bah oui. paraît pas, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, donc quand on a les Mm, entretiens en visioconférence, le mm. minimum, c'est-à-dire de vérifier que le lien fonctionne, Oui. que notre caméra fonctionne, que le micro fonctionne et qu'on a du réseau, Oh. pardi. Donc, non seulement sous l'effet de Mm, panique, mm, je n'avais pas de réseau, mm, voilà. De deux, je n'avais pas bien vu que mon truc ne fonctionnait pas. Donc, mm, en un mot, c'était même déjà mal barré. Donc, du mm. coup, ça majore le stress. Donc, si on ne veut Oui. pas avoir de stress ce jour-là, déjà, préparer son truc bien Ouais. 15 minutes à l'avance, Ouais. vérifier le tout, voire même la veille, faire un premier Mm, essai, mm. histoire de s'assurer que tout se passe bien, chose Oui. que je n'ai pas faite. Maintenant, des questions. Les Mm, questions du master, comme tout master, eh bien, c'est de poser la question déjà sur sa propre, qui on est, qui vous mm, êtes, vous avez quel diplôme, etc. Donc, il faut mm, savoir se présenter, mm, effectivement, savoir développer, argumenter mm. pourquoi on veut faire ce master. Mais là où j'étais surprise, c'est qu'on m'a demandé le contenu de formation. Eh Ne oui. faites pas comme moi, à savoir, il y avait 3 pages. J'ai survolé vite, rapidement Mm. le contenu de la formation. Donc, j'avais bien compris rapidement de quoi il en retournait. Et donc, les questions étaient posées sur le contenu de la formation. Et là, comme j'avais survolé, donc bien entendu, mes réponses étaient approximatives. Oui, Donc, approximative, mais en même temps, tu avais quand même, t'as géré, tu as réussi à oui, donner quand même j'ai des géré. éléments. Heureusement que tu avais lu quand même la formation. Quand même si j'ai fait la Oui, lecture oui, oui, rapide, oui, voilà, oui, hein, oui, oui, en diagonale, mais quand même, j'avais le minimum de oui. bagage. Donc, j'ai pu Comme quoi, répondre aux questions. Il y a certaines, je n'ai pas pu répondre, très oui, franchement. oui, oui, Mais j'ai préféré jouer la carte de l'honnêteté oui, parce qu'il y avait 2 choses sur lesquelles j'avais conscience, c'est que ce n'était pas n'importe quel master, d'où l'intérêt de savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. oui, C'est que je savais que c'est un master qui demandait quand même des notions en psychologie. oui, Bon, même si ça fait très longtemps, depuis 2006, les notions de psychologie, voire même avant, pas le temps de formation, oui, on peut les avoir oubliées. oui, Mais entre-temps, quand on sait qu'on va faire un master, se renseigner sur la formation et voire même aller un peu plus au-delà, savoir revoir un petit peu certaines notions mm, ou encore si on les utilise au quotidien, eh ben c'est une très bonne chose. oui, 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 Parce que c'est ce qui m'a aidé. Le mm, travail d'écoute, mm, par exemple, eh ben, elle m'a posé des questions, elle a parlé de certaines choses. Donc, j'ai repris ce qu'elle m'a dit mm, pour pouvoir lui faire comprendre que j'avais bien compris ce qu'elle m'a mm, l'information donnée, voilà, mm, et comment je pouvais retourner ma casquette, mm. vu que j'étais pas en situation les plus agréables, pour retourner ma casquette et donner quelque chose, une vision positive de ma personne et de Ouais, savoir que j'allais rebondir. ouais, Et bien sûr, la question de la famille, parce que avez-vous des enfants? bah Comment oui, comptez-vous faire? ouais, Quelle est votre organisation? Avez-vous un logement? Question mm, que je ne savais pas non plus qu'elle allait me ouais, poser au moment de l'entretien de master. ouais, Allez, parce que c'était à Lyon. ouais, Donc, avez-vous un logement, un pied-à-terre, quelque chose? Comment comptez-vous? Avez-vous les mm, moyens? mm, Pouvez-vous payer cette formation? mm, Avez-vous vu le montant? Parce que mm.
il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte. Et celle qui était la plus, vraiment celle qui m'a vraiment marquée, c'était la question sur est-ce que vous lisez beaucoup? Ouais. Et est-ce que vous écrivez beaucoup ou est-ce que vous aimez écrire? Et elle m'a demandé le dernier livre que j'ai lu. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où j'étais en train de j'ai un livre, effectivement, mais voilà, qui était complètement théologique, sur une foi réfléchie. Donc, je lui en parle. Et puis, du coup, elle aborde la question de l'aspect religieux dans la prise en charge d'un couple et d'une famille, de son impact, etc. Donc, allez hop, je rattrape un peu le truc. Mais au final, j'en suis ressortie. Je me suis dit, ça y est, j'ai raté mon coup. À la fin de l'entretien, elle m'a dit voilà, qu'elle va essayer de soutenir mon dossier lors de la présentation de tous les dossiers. Je me dis, ça y est, c'est bon, c'est fichu. Tu es ressortie de là, tu m'avais raconté, dépitée, en disant… Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, on pourrait le préciser parce que ça, c'est intéressant, c'est que ce rendez-vous, tu l'as eu avant le bilan Charlotte K. Tu l'avais déjà eu juste avant de commencer le bilan. Donc, ça faisait déjà… C'était une idée qui te trottait dans la tête, te disant, de toute manière, c'est foutu, je fais le bilan pour voir justement où ça peut me mener, puisque c'est aussi cet entretien qui t'avait un petit peu découragé. Et tu t'étais dit, bon, bah voilà, j'ai fait ce master, j'ai fait un entretien, mais je n'ai pas de nouvelles. Et là, fin du bilan, là, même pas avant la fin du bilan, une semaine avant la fin du bilan, nouvelle du master. Et là, je reçois un mail qui me dit, je suis admise. Et là, je fais, quoi? Oui. Et je dis, non, mais attends, Olivia, c'est pas possible. Ton entretien, il était fichu, il était mal fagoté. Tu as répondu, mais je me rappelle même plus ce que j'avais répondu. Je me suis dit sur le coup. Et là, je dis, attends, ressaisis-toi. Tu le fais pas, tu le fais. On te demande de répondre dans les 24 heures qui suivent. Oui. Et là, je fais, j'y vais pas, j'y vais. Non, j'y vais parce que mon objectif, c'est ça. Oui. Donc, j'ai dit, allez, je réponds oui. Le financement, je l'ai de toutes les manières. Et puis, même si je ne l'avais pas, j'avais une solution, j'avais un plan B. Oui. Plan B organisé avec Charlotte. Le bilan de compétences a servi aussi à chercher ses ressources. Donner des outils, des ressources. Voilà. Donc, j'ai dit, de toute façon, j'ai un plan B. Alors, voilà. Oui. Et au final, j'ai utilisé mon plan B parce que j'ai gardé mon plan A pour la formation qui vient après. Et alors, au début, je te demandais de parler aussi peut-être des difficultés que tu as eues à t'organiser. On a évoqué le fait de choisir un format qui te convienne pour que ça soit plus facile avec ta vie familiale. Aujourd'hui, tu as commencé ta formation et tu as rencontré ces difficultés justement au niveau de l'organisation, de l'équilibre pro-perso, on a envie de dire même formation pro-perso. Est-ce que tu peux nous expliquer justement là, les difficultés que tu as rencontrées en début de formation? Alors, la première difficulté, c'est que oui, je connaissais les dates de formation au moment de l'entretien. Mais comme je pensais que je n'allais pas être prise, pourquoi vais-je organiser mon planning d'infirmière remplaçante sur un planning de formation dont je sais que je ne serai pas prise. Je ne peux même pas dire probablement. J'étais persuadée que je n'étais pas prise. Et là, du coup, il a fallu que je réorganise tout ça, que je m'organise avec les collègues, faire des concessions qui n'ont pas été forcément judicieuses parce que je n'ai pas pensé qu'au retour de mon voyage, je pouvais être cassée, par exemple. Voilà. J'ai cru que j'avais encore 18 ans. Lol. Les enfants, c'est aussi une organisation. Donc, il a fallu, surtout qu'en plus, j'ai des enfants que j'essaie de faire de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir individuellement dans ce qu'ils aiment. Et bien sûr, ça a donné, il y en a un à Albi et l'autre à Castres. Et le troisième chez moi dans le Tarn. Voilà. Donc, on se retrouve 3 enfants à la maison. Et les 3 derniers, comme je dis, parce que c'est, voilà. Et le casse-tête, un au nord, un dans le sud et un sur place. C'était quelque chose à réfléchir. Donc, j'ai fait un planning. J'ai dû prendre ce qu'on appelle les plannings familiales, tu sais, qu'on prend dans les magasins.
Ouais, pour t'organiser, supermarchés ou encore dans les magasins tels que librairies, etc. Oui. Voilà. Et puis, j'ai regardé aussi un planning qu'il y avait à la bibliothèque. Oui. Et là, je me suis fait le planning. Le lundi, je ne travaille pas parce qu'il faut que j'emmène. La première, elle prend le bus pour aller à Albi, mais le deuxième, je suis obligée d'amener à Castres parce qu'il y a trop de trajets et puis il y a trop d'affaires à emmener. Le troisième, il commence à 8h30, donc il faut être à l'heure. J'ai une demi-heure pour aller à Castres. Voilà. Donc, il a fallu que je puisse dire, les filles, je ne travaille pas les lundis et je ne travaille pas les vendredis. Et quand je suis en formation, je ne travaille pas les jours de formation. Mais par contre, avant et après, là, je travaille. Les week-ends, eh bien, j'ai gardé 2 week-ends dans le mois. 2 week-ends pour moi. Donc, un week-end est tronqué par un samedi de formation. Donc, là où je dirais mauvais calcul, c'est le mode de transport. Le mode de transport, sûrement quand on fait Toulouse-Lyon, on ne va pas prendre la voiture. En termes économiques, en termes de surtout fatigue, en ce moment. Surtout pas, voilà. Même si j'ai une voiture 100% électrique, ça ne change pas le fait qu'il y a quand même le capital fatigue. Il faut être vraiment au top à 8h30 en formation et pas complètement fatigué par 5 heures de route, par exemple. Voilà, donc, alors j'ai dit, je prends le train. J'ai dit, je ne vais pas prendre l'avion quand même, Olivia, en termes écologiques. Hein, tu vas pas pareil, hein. Tu vas quand même t'organiser pour pouvoir prendre tes 4 heures de train. Et puis, 4 heures de train, c'est cool, tu es assise. Tu vas lire comme ça, commencer à lire un livre ou poursuivre la lecture d'un livre par rapport à ta formation. Et puis, ça va le faire. Pas vraiment, en fait. Si vous tombez dans un train, comme ça m'est arrivé vendredi, où vous avez la jeunesse de 30 ans, 30-40 ans qui sortent des formations en groupe et qui sont tous contents dans le train et qui font la fête, la lecture, non. Pas possible. C'est franchement difficile dans un brouhaha où il se dit allez, on fait un time's up. Hein. Donc voilà, donc, franchement, bien choisir son mode de transport, c'est important, surtout en fonction de son objectif. Donc, résultat, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné pour les enfants, ça roule, pas de problème. J'ai appris à ma grande à prendre son bus, elle est opérationnelle, voilà. Mon deuxième, il a ses cours de soutien, il va à l'école, il prend le bus quand je suis en formation, pas de problème. Mon mari prend le relais pour pouvoir aller l'amener ou le récupérer quand je sens que je suis fatiguée ou que je travaille. Et pour finir, mon temps de formation. Mais oui. Mon temps de formation personnelle, mais aussi mon temps de formation de lecture, oui, tout ce que tu as à faire finalement en travail perso. S'accorder du temps. Si on est du matin, on fait comme moi, on se lève, voilà, comme mon mari aussi le fait, il se lève plus tôt et puis il fait ses affaires. Ou alors on est du soir, voilà, et à ce moment-là, on s'organise, on fait tout ce qu'on a à faire en termes familial, et ensuite, on s'y met. Voilà. Mais par contre, le temps de sommeil est capital. S'il vous faut 10 heures de sommeil, il faut respecter les 10 heures de sommeil pour que le lendemain matin, vous soyez au top. Oui, parce que là, du coup, ça te faisait arriver très tard le soir, ça te faisait rentrer à minuit et tu devais enchaîner avec ta journée de libéral le lendemain à 6h30 du matin chez la première personne. Donc là, tu as décidé finalement, il t'a fallu quelques sessions, là, 2 sessions, il me semble, tu m'as expliqué à peu près. 2 sessions, c'est ça. Pour vraiment affiner ton organisation, c'est ça, pour que ce soit… Oui, parce que la première session, elle était simple. À l'aller, j'ai pris mon train, j'arrive la veille. Le matin, je suis à 2 pas de mon université, donc genre 2 minutes de marche, pas plus. J'arrive en cours, je m'installe. Et au retour de la première session, j'avais le temps J'avais mon temps de formation le samedi de mon autre formation théologie. Donc, j'ai pris l'avion pour aller à Paris, parce que ça se passe à Paris. Et je suis rentrée chez moi à Paris. Mais j'ai trouvé ça, mais d'un coup, d'avoir qu'1 heure de trajet, c'était top. Et là, la semaine dernière, comme pour moi, dans mon esprit, c'est je prends le train à l'aller et au retour. Le train au retour. Non, en plus, il y avait du retard. Je suis rentrée chez moi, il était minuit. Donc, et ça, il faut aussi l'envisager que le train, il peut avoir une incidence sur les rails, etc., et qu'il puisse prendre du retard. Donc, moi, je vois, il y a certains collègues, futurs collègues en formation, ils partent pendant le cours. Ils partent depuis à 4 heures.
Ah oui, ils Parce qu'ils n'ont pas prévoient à d'autre train. l'avance. Ouais, ils ont peur de louper le train. Du coup, Ouais, ils perdent ils du perdent, contenu oui, de voilà. Moi, j'ai formation. fait le choix de rester jusqu'au Oui, bout, mais oui. par contre, le prochain train, au lieu de prendre le train de 15 heures, je ne sais plus combien, je prends celui de 18 heures. Ouais, ouais, tu Sauf que celui t'organises de vraiment 18 heures, autour de ça. c'est la sortie. Quand c'est la veille de vacances Bah oui, scolaires, je forcément. laisse comprendre qu'il faut Mmh, anticiper pour prendre son billet mmh, longtemps en avance. mmh, Sinon, vous mmh, l'avez à presque mmh, 180 euros, mmh, votre billet retour, mmh, mmh, mmh. au dernier moment, etc. etc. Mais Donc, ça veut dire aussi qu'il faut bien organiser, enfin bien prévoir le budget de transport, voire oui, de logement, de logement sur place. C'est à oui, prendre en compte finalement dans la globalité de la formation c'est quand on exact. s'engage dans une formation comme ça. Autre erreur faite, Ouais. c'est que moi, je ne savais pas quand est-ce qu'était la fête des Lumières à Lyon. Ah oui, les événements. Ouais, ouais. Et ma formation, la prochaine, de celle du mois de décembre, elle Ouais. tombe pile dans cette période. Ah oui, Si vous d'accord. n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas une personne qui vous héberge et Ouais. qu'il faut organiser votre logement pour le Mm, temps de mm, formation, il ne faut pas s'y prendre le mois avant c'est ça. pour le mois suivant. Je ne parle même pas de la veille du lendemain, Mm, mais vraiment pas. Il faut vraiment anticiper un mois avant, voire deux, oui. quand il y a des fêtes importantes. Et donc, vous savez qu'au niveau touristique, Mm, eh bien, il y aura du monde et donc ils vont se happer tous sur les logements et que vous risquez de tomber sans logement. c'est ça. Donc, ça sous-entend un budget pour le logement, un Mm, budget pour le transport, mm, anticiper ces dates-là. Donc, ça veut dire quitte mm, à payer à l'avance. mm. Et vous pouvez même, normalement, alors ça c'est un de mes souvenirs quand j'étais formatrice, c'est aussi quand tu te déplaces comme ça dans une autre région et que tu as ton hôtel et que tu sais que tu prendras le même hôtel, c'est de négocier aussi le prix de la chambre d'hôtel puisque tu vas expliquer que tu vas être là pour une longue durée. Donc généralement, ils te font quand C'est même ça. une petite ristourne ou du moins en tout cas la chambre la plus agréable parce qu'ils savent que tu vas revenir régulièrement. Alors, moi, ce que j'ai fait, Mm. du coup, j'ai essayé deux Airbnb. Ouais. Non, un hôtel et un Airbnb. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à l'hôtel, j'ai tenté. Mm. Et donc, ils ont un peu Mm. chipoté. Bon, ils m'ont Mm. donné quand même une ristourne de 10%. Mm. Bon. Mm. Mm. Du coup, après, je suis passée au Airbnb. Je me suis dit, je vais essayer de voir si je ne vais pas carrément négocier avec le propriétaire. Ouais. Et du coup, valait mieux, en fin de Ouais. compte. Ouais, c'était plus intéressant pour toi, ouais, du C'est coup. plus Ouais. intéressant dans le Ouais. sens où du coup, parce que Mm. lui, il a la main mise sur les dates Oui, de disponibilité de son logement. oui, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, vous savez que vous venez une fois par semaine de septembre à décembre, Mm, mm, ça vous fait 4 mois. mm, Oui, c'est ça, ça fait 4 mm, mois. Et bien, vous payez carrément un mois de loyer. mm, mm. Et vous venez pour les périodes Bien qui vous défini à concernent. l'avance. Ouais, Vous ouais, voyez ouais, d'accord. ce que je veux dire? Donc, ça, c'est possible. Chose qu'au Mm. départ, je ne savais pas trop, donc il fallait tester. Et oui, c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est Donc, ça. ça donne, par exemple, une idée assez large. Mm, 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 Voilà. mm, Mais ça peut arriver, comme ça a été mon cas, là, par exemple, pour la session suivante, celle de fin de mois, mm. où, eh bien, il y a un jour, il avait déjà prévu quelque chose pour la Bah maison. oui, bien sûr, Donc, bien du sûr. coup, j'ai dû Mm, organiser mm, ma mm, session différemment en termes d'hébergement. Mais tout fonctionne à condition qu'on essaye. mm. Qui ne tente rien, n'a N'a rien. rien. Oui. Même pour mes enfants, quand j'arrive, je suis cassée le vendredi, j'arrive à minuit, le samedi, il y a les devoirs. Mm. Accrochez-vous, mesdames, si vous êtes de celles qui accompagnent au niveau des devoirs, parce que je Ah vous oui. assure, il faut tenir le choc. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'il y a tout à prendre en compte, hein, effectivement. Oui, Il faut être présente autonomiser ses partout. enfants, c'est important. Eh bien oui. S'organiser en amont, c'est important. Avoir un planning sur lequel on peut écrire, c'est Mm, important. mm. Avoir son objectif sous les yeux. Moi, je l'ai dans mon téléphone, sur mon Mm. ordinateur, pour ne pas dire punaise, j'en peux plus. Mm. Je laisse tomber parce que les problèmes de logement, c'est pas mon Mm. truc. Moi, je suis fatiguée ou le travail, ça Mm, me mm. gonfle et puis je n'ai plus envie de continuer. Voilà. Et donc, Et par rapport à ton master, donc il va durer 2 ans, oui, hein, 2 ans. 2 ans. Et donc, sortie de... Déjà, est-ce que tu es contente du programme que tu suis là au quotidien dans ta formation? Il est super. Super, Il c'est bien répond construit, complètement à mes ça attentes, répond c'est à bien tes attentes. construit. Et puis, on peut échanger. Ouais. Tout le monde échange.
participe. Il n'y a pas de mauvaises questions. Ouais. Voilà. Tu sens une bienveillance dans ta… Voilà, les professeurs respect répondent, même si ce n'est pas dans ce qu'ils avaient prévu, mais ils n'hésitent pas à nous donner peut-être une référence quand ils ne peuvent pas répondre complètement, ou un livre, voilà, ou un article, voilà. Ou des fois, ce qui est arrivé la dernière session, du bien, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, c'est qu'après après le cours, ils nous donnent certes des cours, mais les références et les articles sur la plateforme de l'université. Oui, du coup, tu as une bibliographie finalement, voilà, des textes de référence pour… Voilà, qui répond aux questions qui ont été posées en cours, ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas là, oui, vous avez le cours magistral tel qu'il est, mais les petits à côté, vous pouvez plus ou moins rattraper parce qu'ils ont donné les articles en fonction de ce qui a été posé comme question. Oui. Voilà, ça aussi, je trouvais ça… Et tu as une session de combien d'étudiants? Vous êtes combien? Alors, là où était la surprise, c'est que nous sommes 28 pour le master, mais on est mélangé avec un certificat universitaire de famille et société. D'accord. Ok, donc du coup, vous êtes mélangés. Il y a 2 cursus qui suivent les… Même pas 3, parce que la médiatrice, les médiateurs, futurs médiateurs du moins, qui sont eux aussi, parce qu'on a des troncs communs. Vous avez des troncs communs, voilà, c'est ça. Voilà, donc quand on a tous réunis, ça remplit la moitié de l'amphithéâtre. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Alors, à la suite de ce master, tu as un autre projet qui est de reprendre tes études de médecine. Oui. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est ça? Tu m'avais parlé peut-être d'être IPA, faire peut-être IPA dans un premier temps. Puis, pour t'aider finalement à intégrer l'école de médecine, avoir des passerelles, enfin en tout cas des validations d'acquis plus facilement. Est-ce que c'est toujours ton projet? Oui. Parce que du coup, comme je disais, j'ai utilisé mon plan B de financement pour la première formation parce que j'ai laissé mon plan A pour le financement du master IPA. Oui. Voilà. Parce qu'à mesure qu'on avance, effectivement, les années passent. Voilà. Entre guillemets, on se bat, les IPA se battent pour changer certaines choses, ce qui est une très bonne chose et que c'est aussi, voilà, même s'il y a un recul au niveau de l'attraction de la formation, parce qu'on ne va pas faire une formation sans issue, forcément. Du coup, ça donne que je vais faire tout de même cette formation de master DE-IPA pour pouvoir justement avoir des outils, un renforcement de ma profession infirmière, ça c'est sûr, voilà, mais aussi un apport complémentaire en termes physiopatho médical, si on peut dire ça. Voilà. Un côté médical plus poussé, une expertise médicale. Ce qui va me mettre dans un premier bas. Oui. J'en vis déjà un, parce que si je dis franchement, je fais essentiellement et beaucoup de psychologie en ce moment. Voilà. La psychologie, psychiatrie, on en voit, certes. C'est aussi un bagage complémentaire sur la faculté de médecine. Le master IPA, je compte le faire parce que je pense que c'est aussi un bagage pour la faculté de médecine, tout en sachant que ça va prouver la première que j'ai pu m'organiser, financer, parce que mine de rien, se présenter à la faculté de médecine à l'entretien, même si c'est sur dossier, mais il y a quand même cet entretien aussi qu'il ne faut pas négliger, parce que voilà. Tu as retenu des premiers entretiens. Voilà. Donc, et puis, ça fait longtemps que j'ai quitté le lycée. Le bac S avec mention, ça fait très longtemps qu'il est là, dans le placard, et qu'il a pris la poussière. Donc, les connaissances, elles sont aussi plus loin que celui qui vient de sortir et qui vient de commencer sa 3e, sa 4e année de faculté de médecine. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui fait que je veux vraiment pouvoir profiter de mon master pour ça. La dernière passerelle, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je pense que oui. De quelle manière, je ne sais pas encore comment, mais je sais que ça va m'aider à pouvoir utiliser cette passerelle d'infirmière pour pouvoir rentrer à la faculté de médecine. Après, est-ce que je vais rentrer en 2e ou en 3e année? Ça, je ne sais pas. D'accord.
Tout va Bon, dépendre de ce que j'aurai à la fin. tu nous donneras bien évidemment, moi en tout cas, je vais te suivre, la communauté va te suivre et donc tu nous donneras bien entendu des nouvelles déjà à la fin du master parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton retour à la fin aussi de cette formation, voir où tu en es et ce que tu vas en faire. Si tu avais si tu avais un conseil pour nos infirmières, nos infirmiers qui souhaitent se reconvertir, entamer des études peut-être un peu longues, quel serait ton dernier conseil? De ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Parce que les épreuves, il y en a plein sur la route. Ça peut être la petite roche comme la grosse roche. Enfin, voilà. Il ne faut pas abandonner. Vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de mettre dans votre téléphone, si vous avez fait votre tableau, projeté, voilà, si vous avez votre Tu parles life. du tableau de visualisation? Oui, Hein, oui, tout parce à que fait. pour expliquer à la fin du programme, on fait un tableau de visualisation positive où on va mettre des images qui vont aller représenter notre ou nos projets finalement dans le temps Oui. et y mettre aussi nos émotions. C'est vraiment un repère finalement pour garder ça en tête, garder ce projet Oui, et rester motivé sur la durée. c'est ça. Donc, comme disait Olivia, de peut-être c'est ça, créer finalement son tableau de visualisation. Oui. Ouais. Le faire, ça, alors déjà, c'est agréable de le faire. Oui. Voilà, donc je dis franchement, prenez le temps de le faire parce que du coup, on se projette. Ouais. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est fait, le mettre, moi, je l'ai en fond d'écran et je l'ai mis en plusieurs pièces. Ouais. Je l'ai mis en carrément le tableau tout entier et puis une image par une autre. Donc, ce qui fait que mon ordinateur, de temps en temps, il présente juste une image Une sur image de l'ensemble. ton tableau. Ouais. Voilà. Ouais. Et ce qui fait que quand j'étudie, que je viens pour descendre, moi, je sais pas, mon PDF ou ce que je suis en train d'écrire, voilà. Ah, tiens, oui, c'est vrai, tiens. Ah oui, je vais J'ai montrer cet objectif. Ouais. ça donne un petit stimuli, un petit quelque chose pour dire, voilà, même si vous avez échoué sur l'étape 1, l'organisation de la semaine dernière, où vous êtes arrivé, vous étiez complètement crevé, voilà, ou par exemple, vous n'avez pas fini de lire votre bouquin dans les temps qui étaient impartis, ou tout simplement l'évaluation qui a été donnée, parce que j'en ai une, faut pas croire, qui a été donnée, voilà, vous avez raté parce que pour X raisons, mais c'est pas grave. Parce qu'on ne s'arrête pas à une seule note ou à la première roche ou à un premier problème d'organisation. Ou c'est pas parce que, comme ma fille, elle a eu l'occasion de me dire, maman, tu te rends pas compte, je me suis cassé l'orteil en bas des escaliers, il fallait que j'aille en cours. Elle est allée en cours. Parce que c'était son cours dont elle a vraiment besoin pour sa formation à venir. Il fallait qu'elle aille en biotech. Biotech, c'est une fois dans la semaine et une fois tous les 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle y est allée quand même. Ouais. J'exagère en disant ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner. Oui, voilà, bien sûr, on est bien d'accord. Voilà. On n'a pas dû amputer le pied non plus. Mais voilà, garder son objectif sous les yeux. Garder son objectif en tête. Et de ne pas baisser les bras. Et puis, récupérer ses points forts, ses ressources. Voilà, moi, mon mari m'encourage. Je dis, oh là là, je suis fatiguée. J'ai mon soutien. Des fois, c'est peut-être les enfants qui vous encouragent, vos propres enfants qui vous encouragent. Donc, aussi prendre son entourage pour pouvoir justement s'aider. Et bien sûr, se reposer. Et pour finir, mais vraiment avoir des temps de loisirs. Oui, bien sûr, pour pouvoir on va me dire, allier mais un comment peu tu tout. fais, Olivia, pour avoir un temps de loisir entre tes enfants, tes études, ton travail et ton mari, tu fais comment? Moi, je peux vous dire, moi, je suis au restaurant avec mon mari. Voilà. C'est bien. Voilà, je suis allée au restaurant, j'en ai profité. Bon, je me suis rempli bien la pince comme il faut, voilà. Mais après, j'étais contente. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir vraiment ce qu'on veut au départ. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, se donner les moyens. Comme dit mon mari, on peut tout à celui qui croit. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, ce sera
le mot de clôture de cette belle interview, de cette belle expérience. Je te remercie beaucoup, Olivia, d'avoir partagé avec nous voilà, les moments qui ont été plus difficiles pour toi et comment tu as réussi à justement rebondir, puisque ça, c'est ta force de rebondir, et puis ta ténacité, ton audace. Je te remercie beaucoup. De rien, c'était un plaisir. À bientôt, Olivia. À très bientôt.